Bonjour, aujourd'hui on est le vendredi 17 avril, il doit être à peu près midi quart je pense. Et j'avais envie de commencer un vlog, en fait ça fait un moment que j'ai cette idée de vlog parce que je trouvais ça vraiment sympa. Sauf que jusqu'à présent, je l'ai pas fait. Aujourd'hui je vous avoue que je suis pas en très grande forme. Mais par contre j'ai bien envie de lire. Et j'ai envie de lire surtout des livres que je lisais pendant mon enfance. Je sais pas, j'ai envie de me faire comme ça peut-être 24 heures. Voilà, il est quelle heure exactement ? Pour que je puisse faire un vrai 24 heures. Il est très exactement midi 18 à mon avis, je commencerai pas à lire avant midi 30. Et donc, à partir de midi 30 aujourd'hui jusqu'à midi 30 demain, je ne vais lire que des livres que je lisais quand j'étais petite. J'ai envie de retomber un peu dans cette enfance, c'est pour ça que j'ai mis cette magnifique robe, n'est-ce pas? En ce qui concerne mes cheveux aussi, vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, j'ai eu la merveilleuse idée de faire une frange courte. Et j'aime pas. Voilà, disons-le, j'attends impatiemment qu'elle repousse. Surtout qu'en plus je viens de la recouper récemment. Voilà, pourquoi? Voilà, c'est... On va pas chercher à comprendre. Alors bien évidemment j'ai pas vraiment les livres avec moi puisqu'ils sont pour la plupart chez ma mère et que je ne peux pas sortir de chez moi. Donc ils sont en e-book sur ma liseuse et je pense que je vais commencer avec La Comtesse de Ségur. Mais je ne sais pas si je vais commencer par Les Malheurs de Sophie ou Un bon petit diable. Je vais me tâter. Je vais voir. En ce moment, je suis obsédée par ce genre de vidéos. Vous savez, c'est des vidéos où des jeunes filles, plus souvent, pendant 12 à 15 minutes, vont vous raconter comment elles ont perdu 30, 40 kilos en quelques mois. Souvent, elles mettent quelques mois, un an, voire plus d'un an pour perdre autant de poids, c'est normal. Et voilà ma vie en ce moment. En fait, je suis en train de réfléchir qu'en 24 heures, j'aurais pas le temps de lire grand-chose. C'est un peu évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 48 heures de lecture. Ce sera plus logique en fait. Si vous avez une solution, parce que dans ma Kobo, en fait, c'est clairement le bordel dans tous les livres que j'ai. Donc si vous avez une solution pour pouvoir les ranger de façon un peu plus intelligente, je veux bien. En même temps, je suis sûre qu'il y a une solution, c'est juste que j'ai jamais pris la peine de regarder ça. Je me suis décidée pour Les Malheurs de Sophie. C'est parti. Par contre, en fait, dans Le Malheur de Sophie, il y a énormément de cruauté envers les animaux. Elle découpe des poissons, là ils sont en train d'enfermer des mouches dans sa bocale. Je fais un petit interlude puisqu'en fait, en montant ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un bout de la vidéo qui avait tout simplement disparu. Et dans ce bout de vidéo, justement, je vais vous expliquer qu'en plus de lire des livres que je lisais quand j'étais petite, j'ai aussi regardé des séries que je regardais quand j'étais petite. Et là, notamment en mangeant, je regardais Jeanne et Serge et je vous laisse voir ce que j'en ai pensé. Tout à fait, oui, je me suis maquillée juste pour filmer cette séquence. Comme ça, il y aura au moins un moment dans ce vlog où je ne ressemblerai pas à un cadavre. Ok, je viens de regarder l'épisode de Jeanne et Serge et en fait je viens de me rappeler qu'au début en tout cas c'est une jeune fille de 16 ans qui arrive dans une grande ville et elle découvre que son père a adopté un enfant, père qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans. Son père a adopté un enfant qui doit avoir 3-4 ans parce que ses parents sont morts. Et elle doit s'en occuper toute seule à 16 ans en allant à l'école et en laissant son petit frère tout seul toute la journée dans l'appartement. Oui. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que après chaque épisode, j'ai toujours envie de faire du volley. Il est 18h42, mon voisin a décidé de faire un concert et j'ai surtout fini Les Malheurs de Sophie. Et quel teasing de fou à la fin! Le voyage fut long, blablabla. Si vous désirez savoir ce que devint Sophie, demandez à vos mamans de vous faire lire Les Petites Filles Modèles, où vous retrouverez Sophie. Si vous voulez savoir ce qu'est devenu Paul, vous le saurez en relisant Les Vacances, où vous le retrouverez. Si je fais un résumé des Malheurs de Sophie, Sophie a toujours des idées très connes, et tous les animaux meurent. À part le nombre de morts assez extraordinaire, c'est quand même un livre que j'ai apprécié relire. Et ça me rappelle pas mal de choses dans mon enfance. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais lire. Je vais regarder. Je me suis décidée pour le Club des 5, mais je ne sais pas encore si je veux le lire en anglais ou en français. Parce que j'ai peur que si je le lis en anglais, ça me rappelle pas vraiment mon enfance, puisque les noms ne sont pas les mêmes. Tout ça. Donc je pense que je vais quand même le lire en français. Par contre, là, je vais manger parce qu'il est déjà 20h20 en fait. J'ai un peu laissé traîner les choses. Et je ne sais pas ce que je vais regarder en mangeant. Je vais peut-être regarder un épisode de Princesse Sarah, que j'adorais quand j'étais petite. Mais je pense que je vais prendre un épisode où elle est déjà pauvre et un peu maltraitée par les autres élèves.
tard, il est 21h25. En fait, ça m'a pris bien 1 heure, oui, pour vider la carte mémoire de ma caméra. Ça a pris longtemps, hein, disons-le. Mais là, j'ai eu une idée. C'est que lire le soir quand on est petit, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on va faire une cabane. Parce qu'en fait, je rêve de faire une cabane, mais le truc, c'est que j'ai pas d'enfants. Donc je peux pas faire une cabane pour mes enfants, vu que j'en ai pas. Et j'ai des neveux, mais qui ne sont jamais venus, parce que pour l'instant, ils sont trop petits. Et donc, merde, moi, j'ai quand même envie d'avoir une cabane. C'est parti! Par contre, je vais faire une cabane au-dessus du fauteuil, parce que je vais pas m'asseoir par terre, parce que j'ai mal au cul. Voilà. Et c'est parti. Éteindre cette lampe qui me chauffe le crâne. Voilà. Allez, salut. Il est 23h24 et il est l'heure pour moi de dormir. Alors, en fait, il y a un moment, j'étais vraiment à fond dans le livre, et puis d'un seul coup, j'ai commencé à prendre mon GSM et à totalement perdre le fil des choses. Sinon, pour ma lecture, même si c'est en anglais, je me rappelle de plein de choses. Et le personnage qui me remémore le plus de souvenirs, c'est Anne. C'est la petite dernière. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ses frères, les deux, je les confonds un peu. En fait, je sais pas les différencier. Je pense que même quand j'étais petite, je ne savais pas les différencier. Et évidemment, il y a Claude, qui en anglais c'est George, Georgina George. Et c'est vraiment, vraiment chouette à lire. Ah, je suis vraiment contente de me faire ce petit challenge et de reprendre des lectures que je lisais quand j'étais petite, parce que c'est vraiment chouette. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Je me suis levée beaucoup plus tard que d'habitude, puisque d'habitude je me lève vers 8h et là je me suis levée vers 10h15. J'ai un peu traîné et surtout en mangeant, j'ai regardé, comme vous pouvez le voir, Hélène et les garçons, série de mon enfance, hein, clairement. Par contre, je n'ai pas réussi à regarder l'épisode en entier, ça m'a saoulée. Mais allez, on va plutôt continuer le club des 5. Je pense qu'il y en a une qui s'est incrustée dans notre cabane. Un intrus. Qu'allons-nous faire ? Sinon, info importante, c'est que dehors il pleut et je suis extrêmement contente pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça me rappelle mon enfance. Hein. Je viens du nord de la France, la pluie, je connais. Deuxièmement, parce qu'en fait, depuis le début du confinement en Belgique, il fait extrêmement beau et chaud. Mais vraiment, un beau ciel bleu, sans nuages. Il fait bon, on a envie de se promener en short dehors, sauf que bien évidemment, on ne peut pas. Alors que depuis janvier jusqu'au début du confinement, jusqu'avant le confinement, il faisait absolument dégueulasse. Il y avait de la pluie, du vent, il faisait froid, il faisait gris, il n'y avait pas eu un seul jour de soleil pendant 1 mois. Voilà. Je dois vous faire une confession, c'est que je suis d'extrême mauvaise humeur aujourd'hui. La raison est simple, c'est que j'ai trop dormi. Et quand je dors trop, après j'ai la tête dans le cul toute la journée et je suis de très très mauvaise humeur, c'est le cas. Et en plus, j'ai une chanson d'Angèle en tête. Là, on atteint un taux de mauvaise humeur encore supérieur à ce que c'était avant. Voilà. J'en suis à la page, je sais pas. En fait, j'ai 196 sur 371. Et là, j'en ai un peu marre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cuisiner. Je vais me faire des... Enfin, je voulais faire un carrot cake. Mais je vais les faire en cupcake pour pouvoir les manger sur plusieurs jours. Pour pas faire un gros gâteau. Il est 17h39. En fait, ça doit faire 2-3 heures que je lis plus du tout. Pour être honnête avec vous, j'en ai un peu marre du club des 5. En plus, ils sont en train de visiter une île, un château en ruine, ce qui est extrêmement dangereux. Ma mère ne m'aurait jamais laissé faire ça. Et aussi même une épave d'un bateau. Ça, je pense que c'est pas très réaliste. Non. Voilà.
Donc, je ne sais pas quoi faire, soit je continue quand même si ça ne me plaît pas, ou alors je change. Mais lire quoi? Quoique là, j'ai... Là, j'ai Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Ou alors Mathilda, mais j'ai vu le film il n'y a pas longtemps. Non. Alors je sais ce que je vais faire. J'ai trouvé. En fait, quand j'étais petite, j'étais absolument fan de Mary Poppins. Et d'ailleurs, en fait, je viens de chanter la chanson. Putain, c'est un truc de fou, en fait. En fait, je viens de chanter la chanson sans faire exprès. Et après seulement, j'ai pensé à lire le livre Mary Poppins. Un truc de fou. Je vais lire le livre. Mais cette fois, je vais lire Mary Poppins. C'est parti. Ah, là, ça m'excite. Ça m'excite beaucoup plus que le Club des 5, en tout cas. C'est parti. J'ai détruit ma cabane pour pouvoir mettre la lumière. Mais surtout, en background, j'ai mis la musique de Mary Poppins. Enfin, sans parole. Et j'ai envie de pleurer tellement ça me rappelle mon enfance. Je vais continuer le livre. Là on est le lendemain, le dimanche. Hier bien évidemment je me suis endormie comme une merde. Est-ce qu'on peut dire que je suis à la moitié? Je pense pas. Mais bon, j'avance dans le livre. Et il me reste 1 heure de lecture. Puisque le challenge que je me suis imposé, on va dire, se finit à 12h30. Donc 1 heure de lecture. Toujours avec en fond sonore, à mon avis, Mary Poppins sans parole au piano, truc trop choupinou. Et on y va. J'ai oublié de préciser, mais ce qui est vraiment chouette en relisant Mary Poppins, enfin en lisant Mary Poppins, parce que je n'ai jamais lu ni quand j'étais petite, ni après, c'est qu'en fait, évidemment, il y a plein de scènes qui ne sont pas dans le film, il y a plein de choses qui diffèrent aussi, par exemple le nombre d'enfants, enfin il y a certaines choses qui diffèrent, mais ce qui est génial, c'est que découvrir des scènes qui n'ont pas été reprises dans le film, enfin des passages plutôt, eh bien, c'est comme si je découvrais des scènes inédites du film. En fait. Donc c'est vraiment super cool. Je pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir à relire les livres que j'ai lus, hein, pour certains quand j'étais petite, ou comme ici par rapport aux livres que j'ai vus des centaines de fois quand j'étais petite. Il est 12h30 et je vous mens. Je vous mens parce qu'il n'est pas du tout 12h30 en fait. J'ai voulu faire genre, je vais faire semblant qu'il est 12h30 parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Mais pas du tout en fait, il est 13h20. J'ai bien fini le livre à 12h30 mais entre temps je suis allée manger, c'était très bon. Voilà, il n'est pas du tout l'heure que je dis qu'il est, c'est ça comme phrase. Et donc, j'en suis à peu près là à Mary Poppins, presque à la fin. Et je pense que je vais quand même le continuer tout à l'heure ou ce soir pour le finir parce que ça me rappelle trop mon enfance, surtout si je mets en fond sonore la petite musique du film de Mary Poppins. Et donc, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à des livres un peu plus gore, un peu plus dark. Quoiqu'en fait, en y réfléchissant, vu comment la petite Sophie, la comtesse de Ségur, maltraite un peu les animaux en les laissant mourir, en les tuant ou en les torturant, oh, c'est quand même bien, hein, c'est quand même déjà bien gore. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à ne lire que des romans de mon enfance pendant ces 48 heures. Donc si vous, c'est une idée qui vous plaît, je me dis pourquoi pas en faire un challenge un peu plus régulier, pourquoi pas le faire avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente semaine et salut.